Je suis correspondant de la version russe de la télévision d'État chinoise, ici à Moscou. Le mot « espace » attire l'attention. Il ressemble beaucoup à ce que pensent nos Chinois. Cela me revient souvent. Je ressens cela. Mais nous travaillons ici en Russie. Je suis citoyen russe, bien que je sois considéré comme un journaliste étranger. Je vais poser une question au nom de CGTN, car c'est grâce à eux que je suis ici. Cela fait déjà 2 ans que nous travaillons en Russie. Ma question concerne les initiatives chinoises pour la paix, que vous avez qualifiées, au cours de l'année, comme les plus réalistes parmi celles proposées par les pays médiateurs. Si l'on met de côté toutes les déclarations passées sur la perte de confiance envers l'Occident et les aveux des dirigeants européens concernant les tromperies envers la Russie, est-il possible de parvenir à un cessez-le-feu immédiat? Par exemple, si les partenaires européens et américains parviennent à convaincre Kiev d'accepter un arrêt total des hostilités, même temporairement, serait-ce envisageable? Le monde est fatigué de la crise ukrainienne et les citoyens russes, à mon avis, aspirent également à la paix. Un tel geste ne mettrait personne en danger. Si une partie ne respecte pas ses engagements, le conflit pourrait reprendre. Serait-il possible d'accepter une telle solution temporaire? Les initiatives de la République populaire de Chine, ainsi que celles du Brésil et de l'Afrique du Sud, attirent notre attention car elles reflètent une tentative sincère de trouver une solution équilibrée, sans imposer quoi que ce soit ni à l'Ukraine ni à la Russie. Ces propositions proviennent de pays neutres, contrairement aux nations occidentales qui agissent en tant que belligérants en utilisant l'Ukraine comme intermédiaire. En ce qui concerne un arrêt immédiat des hostilités, je l'ai déjà expliqué. L'armée ukrainienne est en état d'épuisement, tant sur le plan de l'équipement, des munitions que du personnel. Sur le terrain, notre armée progresse, tandis que l'ennemi ne parvient pas à se stabiliser sur les positions qu'il doit abandonner. Permettre un cessez-le-feu, même temporaire, offrirait à l'ennemi l'opportunité de se renforcer, de se réarmer et de réorganiser ses troupes, ce qui irait à l'encontre de nos objectifs. Un cessez-le-feu prolongé permettrait également à l'Ukraine de renforcer ses effectifs, de former correctement ses soldats et de recevoir de nouvelles fournitures. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes recrutent de manière chaotique et leurs soldats, souvent non préparés, sont envoyés directement au front. Leur formation est loin des standards de l'école soviétique. Même les formations dispensées par les pays occidentaux ne sont pas à la hauteur, car ceux qui enseignent n'ont eux-mêmes aucune expérience réelle de combat. Nous avons besoin d'une paix durable, pas d'une trêve temporaire qui ne ferait que prolonger les hostilités. Par exemple, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán m'a proposé un cessez-le-feu pour Noël. Il m'a dit « Qu'est-ce que cela vous coûte, juste pour quelques jours ?» J'ai répondu qu'il devait d'abord consulter la partie ukrainienne. Nous avons accepté plusieurs initiatives similaires par le passé, notamment sur la navigation en mer Noire et sur les infrastructures énergétiques, mais elles ont été rejetées par l'Ukraine. Le président turc Erdogan, en tant que médiateur, avait également proposé des solutions. Mais chaque fois que nous étions prêts à accepter, la partie ukrainienne refusait catégoriquement. En fin de compte, un cessez-le-feu temporaire ne servirait qu'à permettre à l'ennemi de se regrouper. Ce que nous cherchons, c'est une paix véritable et durable, accompagnée de garanties solides pour la Russie et ses citoyens. Avant d'analyser les propos de Vladimir Poutine, il est important de comprendre que la question du cessez-le-feu en Ukraine ne se limite pas à un simple arrêt des hostilités. Elle soulève des enjeux stratégiques, diplomatiques et humains d'une complexité sans précédent. Dans cette intervention, Poutine présente ses arguments contre un cessez-le-feu immédiat et provisoire. Mais que signifie-t-il réellement pour la Russie, l'Ukraine et le reste du monde? Décortiquons ensemble cette prise de position. Pourquoi Vladimir Poutine refuse-t-il un cessez-le-feu en Ukraine? Cette question, qui intrigue et divise, trouve sa réponse dans des arguments stratégiques que le président russe avance avec force. Selon lui, un arrêt temporaire des hostilités profiterait principalement à l'Ukraine. Poutine explique qu'un tel répit offrirait à Kiev le temps de se réarmer et de se réorganiser grâce au soutien massif de l'Occident. Les forces ukrainiennes, actuellement affaiblies, bénéficieraient d'une occasion idéale pour reprendre des forces, ce qui compromettrait les objectifs stratégiques de la Russie. Autrement dit, Moscou considère un cessez-le-feu non comme une étape vers la paix, mais comme un avantage tactique pour son adversaire. En outre, la méfiance envers l'Occident est omniprésente dans les propos de Poutine.
Il accuse les pays occidentaux de soutenir activement l'Ukraine tout en prétendant vouloir jouer les médiateurs. Cette posture, jugée hypocrite par Moscou, renforce l'idée qu'aucune négociation ne peut être véritablement fiable ou équilibrée. Poutine souligne cependant l'importance des initiatives portées par des acteurs neutres comme la Chine, le Brésil ou l'Afrique du Sud, qu'il considère comme des partenaires plus sincères dans leur approche. Ce choix de s'appuyer sur de nouveaux alliés reflète la volonté de la Russie de s'inscrire dans un monde multipolaire et de limiter sa dépendance à un Occident jugé hostile. À cela s'ajoutent les échecs des négociations passées, un point central dans l'argumentaire russe. Poutine rappelle que plusieurs cessez-le-feu précédents ont échoué, souvent, selon lui, à cause des revirements ukrainiens sous l'influence occidentale. Ces expériences passées nourrissent la méfiance et justifient, à ses yeux, le rejet de toute proposition de trêve sans garantie solide. Mais au-delà des arguments directs, les implications globales de cette position sont également à considérer. Pour la Russie, accepter un cessez-le-feu pourrait être perçu comme un signe de faiblesse, affaiblissant sa position stratégique à l'international. Ce choix poserait également un défi interne, car de nombreux Russes espèrent une fin rapide au conflit. Poutine doit donc maintenir un équilibre délicat entre objectifs stratégiques et attentes populaires. Du côté de l'Ukraine, un cessez-le-feu offrirait une chance inespérée de se renforcer militairement. Cependant, cette décision pourrait aussi diviser l'opinion publique ukrainienne, entre ceux qui aspirent à une victoire totale et ceux qui privilégieraient une solution négociée pour mettre fin aux souffrances. Enfin, à l'échelle mondiale, l'absence d'un cessez-le-feu prolonge une instabilité économique et politique. La flambée des prix de l'énergie, l'insécurité alimentaire et les tensions diplomatiques sont autant de conséquences ressenties bien au-delà des frontières du conflit. La question qui se pose est la suivante: les initiatives des pays neutres, comme celle de la Chine, peuvent-elles réussir là où l'Occident semble échouer? Pour conclure, il apparaît clairement que la question d'un cessez-le-feu en Ukraine est bien plus complexe qu'un simple choix entre guerre et paix. Pour la Russie, arrêter les combats sans garantie représente un danger stratégique majeur, tandis que pour l'Ukraine et ses alliés, un tel répit est perçu comme une opportunité de reprendre l'avantage. Cela soulève une interrogation fondamentale: comment atteindre une paix durable sans que l'une des parties ne cherche à exploiter la situation à son profit? Et vous, qu'en pensez-vous? La Russie a-t-elle raison de se méfier des cessez-le-feu temporaires? Pensez-vous qu'une paix durable est encore possible dans ce contexte? Les initiatives des pays neutres comme la Chine ou le Brésil peuvent-elles réellement faire la différence? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, car votre opinion est essentielle pour enrichir le débat.